Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 20 du Giro d'Italia 2023. Avant-dernière étape, ça sera la dernière où le classement général du maillot rose pourra encore se jouer. On a encore 3 coureurs qui se tiennent à coup de secondes pour ce maillot rose, donc là le suspense est à son comble. Geraint Thomas est toujours maillot rose mais avec seulement 26 secondes d'avance sur Primoz Roglic et avec 59 secondes d'avance sur Almeida. Donc en gros il y a 30 secondes d'écart entre Thomas et Roglic et 30 secondes d'écart entre Roglic et Almeida, ce qui veut dire que on connaît le podium de ce Giro mais on ne connaît pas l'ordre du podium ni le vainqueur du Giro. On sait qu'un contre-la-montre ça peut beaucoup bouger les écarts, ça c'est une réalité. Sur un contre-la-montre par exemple de 18 km ça peut jouer à coup d'une minute pour les leaders, surtout ceux de ce niveau là qui sont quand même globalement tous bons au contre-la-montre, mais là qui plus est un contre-la-montre en col, en ascension, et là ça peut vraiment bouleverser la hiérarchie du général. Souvenez-vous de Pogačar qui avait renversé le Tour de France en prenant une minute à Roglic sur le contre-la-montre final de la planche des belles filles, juste avant l'arrivée aux Champs-Élysées. Là on est sur le même principe, on est sur un contre-la-montre en montée, juste avant l'arrivée traditionnelle à Rome qui devrait donner lieu à un sprint massif. Donc voilà, dernière étape où peut se jouer le général, c'est cette étape là, 18 km 6, le départ à Tarvisio. Il y aura peut-être 10 km de plat avant la montée Luciana, qui sera vraiment une montée spectaculaire. On va aller voir justement les pourcentages assez fous de cette ascension qui a été mise en contre-la-montre. On est sur du 12% de moyenne sur 7 km, mais il y a des passages max à 22% à 2 reprises, donc c'est une montée qui est vraiment folle. Et là, il y aura des écarts conséquents qui vont se faire entre les principaux favoris, et c'est là que va se jouer la gagne de ce Giro. On a eu peu d'attaques en montagne, c'est vrai que ça a été décevant et frustrant sur ce Giro, mais là, on aura forcément un chamboulement dans le top 10. Alors ça sera peut-être pas au niveau du podium, peut-être qu'il va rien se passer, mais normalement les écarts devraient soit se réduire ou se creuser entre les principaux favoris. Alors les analyses de forme disent que Geraint Thomas en ce moment est plus fort en contre-la-montre que Roglic, sauf que là on est sur une pente assez imposante, donc à tout moment on peut perdre 26 secondes facilement. Donc Roglic peut encore gagner le Giro, oui. Pour ça, il va falloir qu'il fasse un très gros contre-la-montre, mais il en est capable, il en a les capacités. Voilà, les 3 premiers là sont vraiment des spécialistes du contre-la-montre. C'est des coureurs qui savent gérer un contre-la-montre, mais ils peuvent tout à fait, en cas d'une mauvaise journée, perdre plus de 30 secondes l'un sur l'autre. Almeida, sur le papier, est peut-être le meilleur des 3 au contre-la-montre en ce moment, mais 59 secondes, je pense pas qu'il mette une minute à Geraint Thomas, mais sait-on jamais. Et puis vous allez voir, la suite du top 10 peut se jouer également. Caruso n'a que 42 secondes d'avance sur Heidi Dunbar. Normalement sur le papier Caruso est plus fort, donc attention quand même. Et par contre Pinot il est qu'à 23 secondes de retard sur Dunbar, il peut tout à fait refaire cet écart. Il a que 3 secondes d'avance en plus sur Arensman qui est peut-être plus fort sur le papier. Donc vous avez vu, on connaît pas forcément l'ordre de ce top 10. Kamna est à 5,54, Leknesund à 6,08 et Lorenz de plus à 7,30. De plus, tu auras du mal peut-être à reprendre Leknesund au niveau du général, mais vous l'avez compris, de la 4ème à la 8ème place, tout peut bouger parce qu'on a que quasiment 1,40 d'écart entre le 4ème et le 9ème, donc voilà, c'est assez impressionnant et ça peut beaucoup bouger. Donc voilà, le top 10 en général est toujours important et l'ordre aussi. Voilà, et si jamais il y a une crevaison, ce qui peut arriver aussi au niveau des leaders, ça peut être désastreux. On perd en moyenne 20 secondes sur un contre-la-montre sur une crevaison bien traitée. Donc vous l'avez vu, Geraint Thomas n'a que 26 secondes d'avance sur Roglic, il lui faut aucun souci sur ce contre-la-montre, que ce soit une défaillance ou un souci mécanique, ça peut être très dommageable. Par exemple un changement de vélo prend en moyenne 18 secondes, donc vous avez vu que ça peut faire la différence. Imaginons que Geraint Thomas a un souci mécanique, soit changement de vélo, soit crevaison, il peut perdre par exemple de 15 à 20 secondes. Ça lui fait pas perdre son maillot rose, mais dans le mental ça peut lui faire perdre son maillot rose, parce qu'après un souci mécanique on se dit mais où j'en suis, est-ce que j'ai perdu le Giro vraiment là-dessus. Donc voilà, tout peut arriver sur cette dernière étape. 26 secondes c'est rien, il suffit que Geraint Thomas soit pas dans un très bon jour et au contraire Roglic dans un bon jour, il peut tout à fait prendre 26 secondes. Après, est-ce qu'il y a des modifications? Je pense pas à l'arrivée. Sinon, ça peut aussi jouer le coup, mais je pense pas. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, le Giro peut basculer au niveau du classement général. Les maillots distinctifs, normalement, devraient pas bouger. Cyclamen, ça restera pour Milan. Pinot finira Azzurro normalement. Almeida maillot blanc. En fait, s'il n'y a pas d'abandon de ces 3 coureurs-là, ils finiront maillot distinctif respectif. Par contre, le maillot rose, là, c'est beaucoup plus complexe. Et par contre, l'étape 21, il se passera plus rien. C'est la
traditionnel arrivé à Rome, c'est tout plat, c'est du tout cuit pour les sprinters, donc là il se passera plus rien, mais tout va vraiment jouer dans cette étape 20, donc il faut vraiment la suivre, parce que ces 18 km 6 vont décider du destin de ce Giro, et on va le voir à l'instant à l'écran. L'étape 21, c'est du tout plat, 126 km, arrivée traditionnelle à Rome pour remettre les podiums et les maillots distinctifs. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, ça vous a plu, vous abonner et partager. Ciao ciao.